informer notre devoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. En politique, les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Konjoli, a dévoilé la décision publiant le calendrier électoral pour les postes du président et rapporteur adjoint. C'est mardi 4 novembre 2025. Cette décision, signée par le président intérimaire de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbaï, ces élections auront lieu le jeudi 13 novembre prochain. Ces dernières interviennent après la démission de Vital Kamerhe et de Dominique Mounongo, président et rapporteur adjointe, à la suite de pétitions ayant visé leur destitution. Pour l'Est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne note un décalage entre les initiatives diplomatiques et la réalité sur le terrain, tout en insistant sur le respect du cessez-le-feu déclaré par son représentant spécial, l'ambassadeur Johan Borgstam, qui vient d'achever sa 7e mission en République démocratique du Congo. Il a également souligné que malgré les difficultés, il reste optimiste quant à la poursuite des efforts diplomatiques. Parlons économie à présent. Le gouvernement congolais s'engage à alléger la pression économique sur le ménage. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a annoncé devant les sénateurs une série d'ajustements sur le revenu et le prix des produits de première nécessité afin de renforcer le pouvoir d'achat et limiter les effets de la volatilité monétaire. Cette mesure s'inscrit dans une dynamique et relance économique et de lutte contre la vie chère. Le gouvernement attend ainsi répondre aux préoccupations croissantes de la population face à l'inflation. L'environnement n'en parle dans ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Retenez que via sa première semaine nationale du climat et des politiques comme son plan national d'adaptation 2022-2026, tout en se préparant pour la COP30, les actualités récentes incluent le lancement des programmes pour la conservation des forêts et les rôles essentiels de la population autochtone. L'ingénieur Moïse Kazamao, sociologue à l'ONG Amar, qui s'occupe des actions massives rurales, environnement et développement, a fait le point. Suivez. Et on va parler un peu de la RDC, sa position mondialement, au niveau mondial et régional par rapport à la lutte contre le changement climatique. Et puis on va un peu voir par le sujet pour le COP30 qui pointe à l'horizon. Et la RDC, on souvent tous avec ces vastes programmes forestiers qui joue un grand rôle actuellement, un rôle tellement crucial dans la lutte contre le changement climatique et au niveau mondial, au niveau de l'Afrique, au niveau régional. À la COP30, je disais, la RDC doit se positionner en fait. Parce qu'on a vu beaucoup de lois que la RDC a pris, beaucoup de pressions que la RDC a mis en place pour la lutte contre le changement climatique, pour la préservation de la nature et de la biodiversité en général. Dans la RDC, comme on le dit souvent, la RDC, c'est un pays solution. C'est une solution pour donner au monde à la lutte contre le changement climatique. Notez qu'une conférence est donc organisée en Brésil, dans sa capitale Belém, du 6 au 7 novembre 2025, dans le but de lutter contre les changements climatiques. Parlons sport à présent. Le FC Saint-Éloi Lupopo, club de football congolais basé à Lubumbashi, fait face à un défi logistique majeur pour disputer ses matchs de la Ligue des champions de la CAF. Faute d'un stade homologue, les clubs pourraient être contraints de jouer sur le terrain de son rival historique, le TP Mazembe. Lupopo ne dispose pas d'un stade répondant aux normes exigées par la CAF pour les compétitions internationales. Avant les débuts de phase, les groupes de la Ligue des champions CAF 2025-2026, le stade Frédéric Kibasa Maliba, habituel fief des cheminots, ne remplit pas les conditions techniques et sécuritaires requises par la CAF. En sollicitant l'utilisation du stade de Kamalondo, pourtant l'ennemi sportif historique, cette solution, bien qu'inattendue, se disent prêts à collaborer au nom du football congolais. Une décision qui divise les supporters, mais qui pourrait permettre au club de poursuivre son aventure africaine. Voilà, c'est par ici que nous terminons notre bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Surtout, bonne suite de programme chez nous.